Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo très spéciale. Alors aujourd'hui, je viens de terminer 9 jours de formation de programmation neuro-linguistique PNL avec l'expert français numéro 1, Paul Pironnet, ici présent. Bonjour Paul. Eh bien, bonjour à tous. Alors ceux qui nous écoutent, nous, ça fait toute la journée qu'on s'est vu. Exactement. Alors Paul, première question, est-ce que tu peux présenter la PNL, puisque j'en ai déjà parlé à certains d'entre vous que je coach, qui m'ont demandé qu'est-ce que la PNL, et je préférais que ce soit l'expert qui réponde. D'accord, alors PNL ça veut dire programmation neuro-linguistique. Et c'est vrai qu'en général, on est un petit peu impressionné, on ne sait pas trop de quoi on parle. En fait, programmation, vaut mieux le remplacer par apprentissage. Tout comme un jour, on a appris à faire du vélo, on a appris à s'exprimer, on a appris à réagir de certaines manières. Et bien en fonction de l'endroit où on a vécu, la culture qu'on a eue, on a développé des habitudes. Et toute cette amas d'habitudes, puisqu'on va voir qu'en fait nous adorons les habitudes, parce que ça nous met beaucoup dans le confort, toutes ces habitudes en fait ont constitué en fait l'être que je suis devenu, avec mes capacités à faire certaines choses, à croire en moi, pas croire en moi, etc. Donc toutes ces programmations en fait, ce sont des choses sur lesquelles on peut revenir, parce qu'il y a des programmations qui nous aident, qui nous permettent de nous développer, et puis il y a des programmations qui nous limitent beaucoup. Et parfois on est tellement pris dans la programmation qu'on ne se rend même pas compte en fait qu'on est dans un système complètement automatisé. Donc ça c'est le premier point, cette notion de découvrir ces automatismes et de voir comment on peut les faire évoluer. La deuxième chose, c'est cette notion de cerveau et de système nerveux. C'est-à-dire que c'est très intéressant de découvrir comment le cerveau fonctionne, et notre cerveau, constitué évidemment d'un système nerveux, on l'a depuis notre plus jeune âge et jamais personne nous a forcément appris à s'en servir. Et donc du coup, on n'a pas appris à l'école à gérer ses émotions, on n'a pas appris à l'école à communiquer, on n'a pas appris à penser, par exemple, à ses objectifs de manière opérationnelle. On n'a pas appris à gérer des divergences de point de vue. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que quand on se penche un peu plus sur la manière dont on fonctionne, on peut découvrir qu'on peut justement reprendre la main sur ses émotions, on peut découvrir l'impact qu'ont nos états internes sur nos comportements. Extrêmement important cet impact. Extrêmement important, tu as pu le faire l'expérience. Et donc, du coup, c'est tout ça qu'on va découvrir, c'est fabuleux. Et puis, la dernière chose, c'est la linguistique. Oui. Alors pourquoi la linguistique? Parce que pour penser, par exemple, si je pense, je sais pas moi, à une relation, si j'ai un projet, si je me pose des questions sur des choses, on va voir que la manière dont je pense conditionne complètement la réaction à laquelle je suis. Il y a des personnes, par exemple, dans une seule et même situation, on peut avoir une divergence très grande de réaction. Et en fait, si on se penche sur la réaction, pourquoi, par exemple, j'ai peur de parler à une inconnue? En fait, on va voir que si on me pose la question, je vais avoir des représentations dans ma tête, qui sont cohérentes avec la réaction à laquelle je suis. Alors je rebondis sur cette... Et donc on va pouvoir modifier ça. Exactement, je rebondis sur cette explication parce que tu m'as dit une phrase extrêmement importante pendant ces 9 jours. Tu as dit, lorsque j'ai compris que les interprétations que je faisais d'une situation n'étaient pas les mêmes que celles d'une autre personne, ça a changé ma vie. Oui, parce que la phrase que j'évoque, c'est qu'un jour j'ai vraiment réalisé que mes réactions, toutes mes réactions émotionnelles, comportementales, mes idées, mes projets, tout ce qui découlait de mon intérieur, en fait, était en grande partie, pas seulement, mais en grande partie lié à ce que je percevais de l'extérieur. Par exemple, je me suis rendu compte que dans certaines situations, je réagissais de manière différente en fonction des personnes qui étaient présentes. Vous voyez, des fois c'est adapté, mais il y a des fois, j'étais beaucoup dans la retenue. Et en fait, pourquoi? Parce qu'en fonction de la perception que j'avais des autres, et de l'idée parfois même qui se faisait de moi, moi j'osais ou n'osais pas faire certaines choses. Et ça a été une révélation. D'un coup de me dire que quelqu'un qui réagit différemment, c'est probablement parce qu'il a une perception différente. Et ça m'a ouvert un champ de possibilités. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Alors du coup, il y a plein de trucs que je peux transformer en termes de perception des choses. Et justement, si on essaye, parce que ça c'est un point central de ma philosophie de vie de couple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce que vous ressentez dans votre relation n'est pas forcément partagé par votre partenaire. Ça c'est très important ce qu'il vient de le dire. Alors ça c'est le point important. Donc ce que vous ressentez dans votre situation n'est pas ce que votre partenaire ressent. Alors quel outil de PNL tu pourrais éventuellement nous transmettre en quelques secondes, en quelques minutes, mais comment utiliser la PNL pour sauver sa relation et surtout pour mieux comprendre son ou sa partenaire? Alors, il y a une première chose, il y a plusieurs choses qu'on peut voir, parce qu'il y a énormément de choses qui me viennent à l'esprit, mais s'il y avait une chose comme ça essentielle, pour rebondir sur cette notion de divergence de point de vue, c'est toujours de commencer par valoriser le point de vue de l'autre. Valoriser le point de vue de l'autre. C'est-à-dire que même si, et surtout si je ne suis pas d'accord avec toi, imaginons qu'on est en couple par exemple, homme-femme, ou je sais pas, bref, si je ne suis pas d'accord avec l'autre, en fait, la première chose à faire, c'est de dire à l'autre, en fait, ce que toi tu penses, ce que tu veux me dire, ce que tu ressens, c'est telle chose, c'est ça? Et on va obtenir un oui. Ça, c'est très important parce que vous allez commencer par considérer le point de vue de l'autre. Et on va voir que quand quelqu'un défend une idée, ce n'est pas l'idée qu'il défend, c'est le sentiment qu'il a.
Et c'est encore plus vrai pour les femmes. C'est vrai pour les hommes, c'est encore plus vrai pour les femmes. Et donc c'est très important de prendre en compte ce que la personne vit. Et puis à partir de là, éventuellement d'avancer. Mais la première chose à faire, c'est ça. Est-ce que tu pourrais dire dans ces cas-là que la communication dans le couple démarre de l'empathie? Oui, c'est une faculté à être attentif, pas seulement à ce que dit la personne, mais à ce qu'elle ressent. C'est la clé numéro 1. C'est la clé. Apprendre à reconnaître l'autre dans son point de vue. Et quand vous faites ça, ça ne veut pas dire que vous allez lâcher le vôtre, mais prenez le temps d'abord d'accueillir la personne dans ce qu'elle dit. Une fois que vous aurez fait ça, ce sera beaucoup plus facile. Essayez avec vos parents, essayez avec vos voisins, mais dès que vous êtes dans la divergence de point de vue, le réflexe qu'on a en général, c'est de défendre son point de vue. Mais si, je te dis que, mais non, je te dis que, mais si, je te dis que, et ça on ne se sort pas. Alors si en plus on y met de la culpabilité, c'est-à-dire, mais non, tu as tort, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre, et là on va commencer à rentrer dans la dévalorisation, et là vous allez vous sentir mal, et ça va accentuer votre capacité à être directif, et du coup à dévaloriser l'autre. Et si vous rentrez là-dedans, vous n'en sortirez pas. Alors donc, le plus urgent, Vas-y, je t'en prie. c'est d'arrêter et de commencer par considérer le point de vue de l'autre. Qu'est-ce qu'il ressent? Et à partir de là, qu'est-ce qu'il a envie? Et puis après, vous serez plus à même de dire, bah, vous savez, moi ce que je ressens, et voilà ce que j'ai envie. Et quand vous commencerez à communiquer, non pas sur ce que vous voulez pas, mais sur ce que vous voulez, bah, vous allez voir, ça va faire des changements vraiment importants. Et ça, c'est vrai avec votre proche, bien sûr, votre plus proche dans le couple, mais c'est aussi vrai avec toutes les personnes que vous rencontrez. Alors, ce que vient de dire Paul est extrêmement important et je vous demande de bien le noter. Hein. Prenez des notes, cette vidéo elle est exceptionnelle. Alors, ce que vient de dire Paul est extrêmement important et cette notion d'empathie que moi j'ai relevée, chacun pourra mettre le mot qu'il veut, mais comprenez bien aujourd'hui que votre partenaire n'a pas forcément les mêmes réactions que vous. Tu as dit une autre chose aussi qui m'a extrêmement marqué pendant ces 9 jours, c'est la plus grande peur pour un être humain est de parler à un ou une inconnue. Donc là, c'est directement à destination de toutes les personnes qui sont célibataires, qui veulent trouver cet amour. Est-ce que tu peux nous présenter cette étude et cette phrase qu'elle représente pour toi, Paul? Alors d'abord, ceux qui nous écoutent vont comprendre très vite. Imaginez que vous arrivez dans une grande pièce où il y a 50 personnes que vous ne connaissez pas, sauf 2. Et là, qu'est-ce que vous faites si vous avez une demande à faire, parce que vous cherchez les toilettes, parce que je ne sais pas quoi, enfin n'importe quoi, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous diriger automatiquement vers les personnes que vous connaissez. Pourquoi? Eh bien simplement parce que votre système émotionnel, je vous le disais tout à l'heure, il adore ce que vous connaissez. C'est pour ça que vous aimez revenir à la même place quand vous êtes en formation, c'est pour ça que vous aimez retrouver votre place de parking, c'est pour ça que vous faites à peu près les mêmes choses quand vous êtes dans un magasin, c'est pour ça que vous créez vos habitudes, vous aimez bien votre place à table, vous aimez bien dans votre place de votre canapé, et donc comme vous aimez ces habitudes, en fait c'est votre état émotionnel qui est ça. Même sur un canapé pourri, si je vous le change en un canapé neuf, vous pouvez m'engueuler parce que... Oui, parce que vous ne m'avez pas demandé de le changer. Pourquoi? Parce que vos habitudes, c'est très très important. Et donc dans nos relations, ce qui se passe, c'est que quand on est face à des gens qu'on ne connaît pas, d'abord, si on est un peu insécurisé, eh bien, on va être dans les présupposés. Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Qu'est-ce qu'il va dire de moi? Etc. Ce qui n'est plus le cas dès que vous connaissez mieux les personnes. Et donc, votre système limbique, lui, il va vous diriger vers ce que vous connaissez. Alors, est-ce que tu peux définir aller vers un inconnu, c'est plus difficile. Est-ce que tu peux définir là tout de suite le système limbique? Parce que... Alors, le limbique, c'est tout ce qui a trait à vos ressentis. Si vous voulez, pour revenir un peu sur le fonctionnement du cerveau, c'est très basique, mais c'est essentiel, on a ce qu'on appelle le reptilien. Lui, il s'occupe de tous vos systèmes vitaux. C'est là que les ressources sont les plus fortes. Par exemple, vous êtes en état d'urgence, vous êtes capable de vous couper un bras pour une chose, vous êtes capable de tuer quelqu'un, vous êtes capable de faire les meilleures choses, les moins bonnes. Ça, c'est l'urgence, c'est l'état de survie, quoi. Après, on a un autre terrain, c'est ce qu'on appelle l'endroit où se font toutes les programmations, dans lequel c'est les émotions qui comptent. Si par exemple, je vous ai beaucoup valorisé parce que vous tenez droit, et ben vous trouvez que les gens qui se tiennent droit, vous avez associé à un sentiment de bien, c'est chouette, c'est bien. Donc du coup, ça aura pour vous une valeur importante. Si maintenant vous en foutez parce que vous avez appris, vous voyez, vous n'aurez pas le même programme. Ça, c'est lié au niveau émotionnel. Et c'est sûr que si on va beaucoup dévaloriser à chaque fois que je prenais la parole, ben, du coup, je crois, intérieurement, j'ai le sentiment que ce que je dis, c'est pas forcément très bien reçu, c'est très intelligent, quoi que ce soit. Du coup, j'aurai une certaine retenue, surtout devant des inconnus. Et ça, c'est le niveau émotionnel. Par exemple, si je sais que fumer n'est pas une très bonne chose, mais ce n'est pas l'idée de savoir que fumer n'est pas une très bonne chose qui fait que je fume. C'est qu'au fond de moi, j'ai associé ça à des sentiments positifs. Et donc, du coup, j'ai envie de fumer, comme ça, après le repas, j'allais sur la terrasse, fumer une clope. Mais ce n'est pas la tête qui conduit, c'est les sentiments. Donc, quand je suis dans un train, quand je suis dans une soirée, quoi que ce soit, évidemment que c'est plus facile. Parfois, vous avez remarqué, vous vous sentez super bien. Et là, du coup, c'est plus facile d'aller vers des inconnus. Mais si vous ne vous sentez pas très bien, vous allez voir que c'est plus compliqué d'aller vers des inconnus. Donc, c'est vraiment le facteur émotionnel qui joue. C'est ça le limbique. Après, heureusement, on a l'intellectuel, le cortical, ce qui nous permet de raisonner, qui parfois nous permet de prendre du recul, de voir les choses différemment et du coup de changer un petit peu
l'état émotionnel. Mais dès qu'il y a de l'émotion, en fait, c'est nos réactions qui sont pilotées complètement par nos émotions. Alors pour combattre cette peur un petit peu de l'inconnu, tu as une phrase. Quelle est la seule option ou la seule réaction qu'on peut avoir? Ce n'est pas un non, c'est un oui en fait, parce que le non, nous l'avons déjà. Ah, ça c'est par rapport à la peur de demander. Ah oui, la peur de demander. Ça c'est demander. extraordinaire, la peur de demander, c'est-à-dire que si vous ne demandez pas, le non vous l'avez déjà. Donc le seul risque que l'on prend à demander, à aller voir une personne, c'est d'obtenir un oui. D'accord. Alors ça c'est vrai au niveau intellectuel. Ok. Mais au niveau émotionnel, c'est pas tout à fait ça qui se joue. C'est-à-dire que si j'ai un a priori un peu négatif par rapport à une personne où je crois que ça va la déranger, le sentiment dans lequel je suis, si elle m'impressionne et tout, ben ça va piloter plus que ma tête. Alors parfois ma tête va me dire bon, allez, c'est bon, vas-y, lance-toi. Et c'est pour ça que d'ailleurs, une des choses à faire, si vous cherchez comme ça à sortir un peu de vos zones de sécurité, c'est surtout pas d'attendre. C'est l'impact où on dit 3 secondes. 3 secondes maximum. 3 secondes Pourquoi? maximum. Parce que c'est le temps, dans les 3 secondes, qu'il vous faudra pour commencer à analyser la situation. Mais si vous enchaînez directement, parce que vous arrivez dans une boîte, quelqu'un vous parle, vous lui répondez, etc., là vous avez beaucoup moins de peur. Mais si je vous fais attendre 5 minutes et que je vous dis tiens, tu vas aller parler à cette personne, tu vas aller parler à cette personne, tu la connais pas cette personne, regarde la tête qu'elle a, etc. Là vous avez l'angoisse qui monte. Pourquoi? Parce que vos perceptions vont entraîner des sentiments négatifs. Sauf si évidemment vous avez de la confiance en vous et vous avez déjà expérimenté ce genre de choses. Merci Paul pour toutes ces réponses. Donc en gros, si vous avez un problème de vie de couple, que vous voulez avoir un peu plus d'empathie envers votre partenaire, vous avez les articles sur mon site. Si vous avez un problème de confiance, que vous souhaitez surpasser vos peurs pour aborder des inconnus ou pour trouver l'amour, c'est également les articles de séduction, les liens seront en bas. Mais aujourd'hui, et simplement pour vous, vous avez un énorme cadeau de Paul. Paul, il me semble que tu as un cadeau pour mes visiteurs, je te laisse en parler. Oui, alors ça répond en fait à une immense ambition que j'ai depuis des années. Ça fait assez longtemps maintenant que je fais ce métier, c'est de pouvoir permettre au plus grand nombre de personnes d'accéder, on pourrait dire, à l'essentiel de ces outils de communication, de choses comme ça. Et donc vous avez la possibilité de suivre une formation en ligne qui est faite complètement gratuitement. Donc ça, vous trouverez les liens bien sûr sur le site. Juste en dessous de la vidéo. Voilà, ça s'appelle PNL Audio Institute. Et donc c'est une occasion de découvrir à partir des vidéos. Il n'y a pas seulement des vidéos faire, il y a beaucoup de choses. Puis en plus, vous pouvez même partager ce cours s'il vous a plu avec d'autres, c'est complètement gratuit. Et l'objectif, c'est évidemment de sensibiliser des gens. Après, si vous avez envie d'aller plus loin, il y a aussi des programmes de formation qu'on peut acheter sur ce programme, ou venir en formation, parce que là... Alors là, je vous le recommande vraiment. Ça n'a rien à voir. C'est exactement ça. Moi, j'ai découvert la PNL avec plusieurs mentors américains, notamment Anthony Robbins. J'ai fait son séminaire. C'est vrai que ça a été une expérience vivante, vraiment vivante. Mais aujourd'hui, avec Paul, je viens de passer 9 jours de formation exceptionnelle. Bon, toutes les personnes qui sont formateurs ou qui veulent se lancer dans le bien-être, dans le développement personnel, je vous recommande la PNL. Regardez ces 11 cours audio, je les ai fait en premier, et ça va vous convaincre de passer par une formation en présentiel avec... Moi, je remercie vraiment la vie un jour de m'avoir permis de découvrir ces vidéos d'abord, parce que j'ai commencé par des livres, il n'y avait pas de vidéos à l'époque, mais d'être venu en formation, ça a été pour moi ce qui a vraiment changé ma vie. Et je souhaite vraiment à chacun d'entre vous de pouvoir avoir l'occasion de venir sur une formation. C'est vraiment intéressant. Est-ce que je peux te demander encore une chose, un service? Si jamais il y a des commentaires en dessous de cette vidéo, que tu viennes y répondre personnellement pour répondre aux questions des personnes. Oui, alors il faudra me donner un petit détail parce que j'ai un programme bien chargé, mais c'est avec grand plaisir que je répondrai. Il faut simplement que tu me fasses passer des infos et je vous répondrai avec beaucoup de plaisir et peut-être donc au grand plaisir de vous retrouver. On s'en passe 5. Merci encore, c'était génial d'être avec toi. Merci à tous cette semaine et puis au grand plaisir de vous retrouver. Allez, inscrivez-vous dès maintenant pour suivre tous les cours de PNL, ça va changer votre vie amoureuse, personnelle. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et des articles. Ciao ciao les amis.